Mais ce n'est qu'une illusion. La vraie question n'est pas combien tu gagnes. La vraie question est combien tu conserves et fais travailler pour toi. La richesse, ce n'est pas ton revenu, c'est ton patrimoine. C'est ce que tu possèdes qui peut te générer de l'argent sans ta présence permanente. Si tu arrêtes de travailler demain, combien de temps peux-tu continuer à vivre normalement? 1 mois, 3 mois, 6 mois? Si la réponse te met mal à l'aise, c'est que ton salaire n'est pas une richesse, c'est une dépendance. Beaucoup de gens sont prisonniers de leur mode de vie. Ils ne peuvent pas ralentir, ils ne peuvent pas refuser, ils ne peuvent pas prendre de risques parce que tout repose sur leur prochain virement. La liberté financière, c'est pouvoir dire non, c'est avoir le choix, c'est avoir du temps. Et ce choix ne vient pas d'un salaire élevé, il vient d'une structure financière solide. Pour beaucoup de gens, la sécurité financière ressemble à ceci. Un contrat stable, un CDI, un salaire régulier, un virement tous les mois. Et tant que ce virement arrive, ils se sentent en sécurité. Mais cette sécurité est fragile, beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Un licenciement, une restructuration, une crise économique. Il suffit parfois d'un seul événement pour que tout s'arrête brutalement. Quand tu n'as qu'une seule source de revenus, tu n'as plus de filet de sécurité. Tu n'as pas de plan B, tu n'as pas de marge de manœuvre. Tu dépends d'une décision qui ne t'appartient pas toujours. La liberté financière commence le jour où ton revenu ne dépend plus d'un seul point. Cela ne veut pas dire tout quitter du jour au lendemain. Cela ne veut pas dire prendre des risques inconsidérés. Cela veut dire construire progressivement. Une activité secondaire, un investissement, une compétence que tu peux monétiser. Même un petit revenu supplémentaire change tout. Il ne remplace pas ton salaire immédiatement, mais il te redonne quelque chose de précieux, le choix. Le choix de refuser certaines conditions, le choix de respirer, le choix de ne pas être coincé. Beaucoup de gens repoussent cette idée par manque de temps ou par peur. Mais la vérité, c'est que le meilleur moment pour diversifier ses revenus, c'est quand tout va bien. Attendre que la situation devienne critique, c'est déjà trop tard. Dans la prochaine partie, on va parler d'une erreur encore plus silencieuse, mais tout aussi destructrice. Vivre sans vision financière claire. Et tu verras pourquoi sans direction, même beaucoup d'argent peut disparaître.